Bonjour les amis du forum, et ben voilà un petit film à Yantai pour la rubrique "Il n'y a pas que la pizza dans la vie". Preuve en est, je suis dans la saucisse. Donc aujourd'hui, je prépare les commandes de Sai Krok Isan, qui est une saucisse issue de ma région, du nord-est de la Thaïlande. C'est un petit peu la saucisse des pauvres avec donc de la viande de porc, du gras de bardière à hauteur de 20%, de l'ail et du sticky rice, donc le fameux riz collant et non riz gluant comme j'entends souvent. Voilà, c'est une saucisse qu'on va laisser maturer pendant 24 à 28 heures. Là, comme je suis au laboratoire, c'est beaucoup plus simple puisque j'ai mis le laboratoire à une température fixe de 26 degrés. Et donc, je sais que pendant 24 heures, il y aura la même température et au moins, je vais avoir un produit qui va bien se tenir. C'est une saucisse donc qui va perdre 10 à 12% de son poids durant les 24-28 heures. Donc la particularité, c'est qu'elle est légèrement aigre pendant la maturation, donc il se passe quelque chose de chimique, on va dire, entre la viande, le gras, le riz et puis l'ail. L'ail, c'est à hauteur de 120-130 grammes par kilo à peu près. Voilà. Donc, avant-hier, non c'est hier, j'ai embossé les saucisses, c'est-à-dire qu'avec ma machine, j'ai poussé la viande dans un boyau. Ensuite, avec une autre machine manuelle, donc j'ai fait les séparations de 8 cm et demi entre chaque saucisse, et je les ai suspendues donc, pour les laisser maturer pendant 24-28 heures. Voilà. Donc maintenant, préparation des commandes, donc on les décroche, on enlève la ficelle et on les sépare. Donc ça fait partie des quelques produits que j'ai mis en place ces 2 dernières années, à savoir donc le chorizo, les rillettes, de la longe de porc séché, de la copa, des saucisses de Toulouse, des merguez, des chipolatas, de la poitrine fumée, mais j'en ai pas fait depuis 2 ans là parce que je veux construire un fumoir. Et donc on va officiellement ouvrir le business là dans les semaines à venir. J'ai préparé des maquettes pour les étiquettes qui sont sur les sacs sous vide. Et puis on doit faire un tout petit site internet, voilà, pour présenter nos produits et que les gens puissent faire des commandes en ligne. Voilà. Donc là, je donne un coup de main à mon épouse puisqu'elle a repris le chemin du lycée où elle est professeure de langue thaïlandaise. Donc, normalement, on fait ça tous les deux. Et là, je me retrouve tranquille dans mon spot parce que c'est vraiment le lieu que je privilégie. J'adore y être. Donc une fois qu'elles vont être séparées, il va avoir la pesée pour faire des paquets de 500 grammes. Voilà. Donc là, on passe à la pesée. Ce qui n'est pas évident, il n'y a jamais 500 grammes. C'est 510, 520, 515. Voilà. Mais bon, c'est important qu'il y ait le poids, que les gens vont payer. S'il y a un peu plus, tant mieux. Moi, ça ne me gêne pas personnellement. Donc là, pourquoi je me suis mis à faire les pizzas? Parce que j'avais pas de pizza dans mon coin. J'habite dans un petit village, je suis à 40 km de la première ville, mais ce sont des pizzas industrielles, donc c'est pas top top. Pourquoi je me suis mis à faire des saucisses? Parce que j'aimais pas les saucisses qu'on achetait sur le marché. Ici, alors, on fait pas de courses dans les supermarchés, mis à part quand on va à la ville pour acheter des produits d'entretien, des choses comme ça. On est sur des petits marchés où les gens qui vendent sont les gens qui produisent. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. On est direct du producteur au consommateur. Et c'est vraiment la chose qui me plaît. Que ça soit les légumes, que ça soit la viande ou tout autre produit. Donc, les saucisses étaient beaucoup trop grasses, ou il y avait trop de riz, ou il y avait trop de nouilles de soja, ou trop de gras. Donc, c'était vraiment pas le top. Et de plus, le souci en Thaïlande, ils utilisent à très forte dose le glutamate, et le glutamate, personnellement, ça me rend malade, et on sait très bien qu'à haute dose, c'est un poison. Voilà. Donc tous mes produits sont à 100% naturels, aucun colorant, aucun conservateur.
Donc là, je mets les saucisses donc par paquet de 500 grammes. Et ensuite, donc, ça va passer donc, dans une machine à sous vide à cloche. Donc voilà, ça vous donne une idée un petit peu de mon environnement. Donc avec le four à pizza qui est au fond à gauche, qui j'espère cette année ne sera plus dans ce local parce que le local va être vraiment privatisé pour la charcuterie. Ça c'est important, qu'il n'y ait plus de chaud. Et puis parce que quand je fais les pizzas, je peux plus faire de charcuterie. C'est le souci. Voilà. Donc voilà, on passe à la mise sous vide, pardon, avec une machine de la marque Brother. Peut-être que vous avez ça en métropole, c'est possible. Donc c'est une machine qui a la particularité, bon, outre qu'elle soit puissante et semi-industrielle, la particularité c'est qu'on fait nos réglages de soudure, nos réglages d'aspiration. Donc certains produits frais, pour ne pas qu'ils soient écrasés à la mise sous vide par la puissance du sous vide, le sous vide se fait moins longtemps. Là ce sont des saucisses qu'on maturait, qui sont, on va dire, un petit peu séchées, qui se sont un peu déshydratées durant les 24-28 heures, et donc je peux forcer un petit peu pour que la mise sous vide soit le plus performante possible. Donc le produit se conserve jusqu'à 2 semaines en sous vide sans aucun problème. Voilà. Ben voilà les amis, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée. Et puis, bienvenue à tous les membres encore sur nos nouveaux forums. Voilà, à bientôt, je vous retrouve sur le forum. Voilà, merci pour votre patience.